Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un moment sacré après l'ASR, un geste simple mais puissant, capable de transformer votre cœur et votre quotidien. Préparez-vous à accueillir la lumière divine dans votre vie. Après l'ASR, il y a un instant particulier que peu de gens prennent vraiment le temps de remarquer. Le soleil descend doucement à l'horizon, projetant des lueurs dorées et orangées qui glissent sur les toits et les arbres. Les ombres s'allongent, et le monde, d'habitude si bruyant et agité, semble enfin respirer. Les bruits de la ville deviennent plus doux, les pas plus légers, et même le vent semble murmurer des paroles de réconfort. Dans ce calme apparent, ton cœur commence à ressentir un besoin profond de sérénité. Tu ne sais peut-être pas encore que cet instant, qui pourrait sembler ordinaire, est en réalité un moment privilégié, un moment que le Créateur a sanctifié pour toi. Ton corps est encore imprégné de la journée passée, des pensées qui s'y sont accumulées, des décisions prises, des émotions ressenties. Les victoires comme les échecs, les joies comme les peines, tout se trouve encore dans ton esprit. Mais il y a quelque chose de particulier dans le temps qui suit l'ASR. C'est comme si le monde ralentissait, juste assez pour te permettre de prendre conscience de ce qui est vraiment important, ton âme. Dans ce moment, tu es invité à déposer tout le poids qui t'accompagne et à tourner ton regard vers celui qui connaît tout, voit tout et comprend tout. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Al-Baqarah 266. Chaque mot de ce verset résonne profondément lorsqu'on prend le temps de le méditer. Il y a une promesse explicite, un rappel que, peu importe le chaos autour de toi, peu importe la confusion dans ton esprit, Allah est proche. Et ce moment après l'Asr est une opportunité pour ressentir cette proximité. Ce n'est pas une question de formalité ou de simple routine. C'est un moment sacré où le voile entre toi et ton Créateur semble plus fin, plus léger, presque imperceptible. C'est dans ce silence, dans ce calme, que tu peux percevoir la voix de ton cœur qui appelle, qui cherche la lumière et la guidance. Imagine-toi assis tranquillement, peut-être sur une chaise ou sur le sol, les yeux fermés, inspirant lentement, sans l'air qui entre et sort de tes poumons. Chaque respiration est comme un fil qui te relie à la vie, à la création, à ton existence même. Puis, dans ce silence, laisse les pensées s'écouler. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Tu n'as pas besoin de résoudre chaque problème d'un coup. Ce que tu fais en cet instant est beaucoup plus subtil et puissant. Tu reconnais la présence d'Allah dans ton cœur. Tu le laisses entrer dans ton espace intérieur et tu ouvres la porte de ton âme à la guidance et à la lumière. Le moment après l'Asr est également un temps propice pour la gratitude. Prends conscience de ce que tu as, de ce que tu as surmonté et même de ce qui te semble difficile. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque regard vers le ciel est une preuve de la miséricorde d'Allah et de sa proximité. Même si tes yeux sont fatigués, même si ton esprit est encombré par les soucis de la journée, ce moment peut devenir une source de paix infinie. Il y a une magie particulière dans la fin de l'après-midi, une énergie subtile qui ne peut être captée que par ceux qui prennent le temps de la remarquer. Tu peux aussi observer la lumière autour de toi. Le soleil, en descendant, te rappelle la constance et la régularité de la création. Les arbres qui se balancent, les feuilles qui frémissent doucement, tout suit un rythme divin. Et toi aussi, ton cœur a un rythme. Ton esprit, tes pensées et tes émotions suivent un cycle que tu peux aligner avec ce moment. Prends conscience que tu es un microcosme dans l'immensité de la création d'Allah et que chaque instant est une invitation à te rapprocher de lui.
C'est dans ce moment que la spiritualité devient tangible. Tu n'as pas besoin de gestes complexes. La prière, l'invocation, le simple fait de tourner ton cœur vers Allah suffit pour ressentir le poids du monde s'alléger. Tu peux ressentir un calme intérieur qui dépasse la compréhension humaine, une lumière qui commence à percer les nuages de tes doutes et de tes peurs. Et même si tu n'as jamais ressenti quelque chose d'aussi profond auparavant, ce moment après l'Asr peut devenir un rendez-vous quotidien avec ton âme, un instant où tu te reconnectes avec ce qui est essentiel, où tu réalignes tes pensées, tes intentions et ton énergie avec la volonté divine. Alors, permets-toi d'être là, simplement. Ne cherche pas à faire autre chose. Ne laisse pas les distractions de la vie te voler ce moment sacré. Écoute le silence. Écoute ton cœur. Ressens la proximité d'Allah. Et souviens-toi que chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant que tu passes en cet état est une opportunité de transformation, un pas vers la paix, la clarté et la guidance. Après avoir pris un instant pour ressentir la paix de l'après-Asr, tourne maintenant ton attention vers un geste simple, mais d'une puissance immense. Ce n'est pas un rituel compliqué, ni un ensemble de mots savants. C'est un geste qui tient dans la pureté de l'intention, la profondeur de la foi et la sincérité du cœur. Lis ceci 3 fois. Ô Allah, purifie mon cœur, guide mes pas et fais que chaque épreuve devienne une lumière. À première lecture, cela peut sembler banal. 3 phrases, une invocation courte. Mais ne te laisse pas tromper par la simplicité. Chaque mot est une graine. Chaque souffle que tu y mets est une semence de lumière qui peut transformer l'obscurité de ton esprit, l'agitation de ton cœur et les turbulences de ta vie quotidienne. Fais ce geste avec conscience. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Ne laisse pas tes lèvres réciter mécaniquement des mots sans y mettre ton âme. Recense chaque syllabe, laisse-la résonner dans ton être. Purifie mon cœur. Commence par ton cœur. Recense sa lourdeur, ses fissures, ses blessures. Peut-être y a-t-il des rancunes, des peurs, des regrets. Peut-être ton cœur est-il fatigué par la journée, saturé par les pensées et les inquiétudes. Mais en prononçant ces mots, tu appelles Allah pour qu'il purifie ce cœur. Imagine-le comme un espace sombre et encombré. Chaque répétition de cette phrase est comme un rayon de lumière qui pénètre dans l'obscurité, illuminant chaque coin, lavant chaque imperfection et préparant ton cœur à recevoir sa guidance. Guide mes pas. Ce n'est pas seulement une demande pour un chemin physique, c'est un appel pour la direction dans chaque aspect de ta vie, dans tes choix, dans tes relations, dans tes décisions quotidiennes. Quand tu prononces ces mots, visualisez tes pas. Imagine-toi marchant sur un chemin baigné de lumière, chaque pas dirigé par la sagesse divine. Sentir cette guidance n'est pas instantané, mais c'est le geste de le demander qui commence le mouvement, le processus de transformation. La vie devient moins chaotique, et tes décisions prennent une clarté que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Fais que chaque épreuve devienne une lumière. Chaque difficulté, chaque obstacle que tu rencontres peut être transformé. Imagine tes épreuves comme des nuages denses. Ces mots ne promettent pas que les nuages disparaîtront immédiatement, mais qu'Allah peut les transformer en lumière, en enseignement, en force, en opportunité. La douleur peut devenir patience, la peur peut devenir courage, le doute peut devenir foi. Chaque mot prononcé avec sincérité agit comme un catalyseur pour métamorphoser ton expérience intérieure. Lis ceci 3 fois, et à chaque répétition, fais une pause. Respire profondément. Sens la vibration des mots dans ton corps. Laisse le sens s'imprégner dans ton cœur, pas seulement ton esprit. Parfois, les transformations ne sont pas visibles immédiatement dans le monde extérieur, mais tu sentiras un changement subtil à l'intérieur. Un poids qui s'allège, une tension qui se relâche, une clarté qui s'installe.
Ne sous-estime jamais la puissance de ce geste. Le monde moderne nous fait croire que la transformation exige des actions spectaculaires, des exploits visibles, des efforts énormes. Mais souvent, le véritable changement commence dans le silence du cœur, avec des mots prononcés sincèrement, un geste répété avec foi et une intention pure. Ce petit geste, 3 phrases simples après la sœur, a le potentiel de réorganiser ton esprit, d'apaiser ton cœur et de réorienter ta vie. Pour rendre le geste plus vivant, tu peux l'accompagner d'une visualisation. Imagine chaque mot comme une lumière qui descend du ciel et pénètre dans ton être. Imagine-la se répandre, toucher chaque pensée, chaque émotion, chaque cellule de ton corps. Ressens-la purifiée, guidée, illuminée. Plus tu le fais avec conscience, plus le geste devient une expérience directe avec la présence d'Allah. Une conversation silencieuse mais puissante entre toi et ton Créateur. Certains jours, tu le feras peut-être en silence, simplement en te concentrant sur la respiration et le rythme des mots. D'autres jours, tu sentiras l'urgence de les dire à voix haute, pour que chaque vibration traverse ton corps et ton cœur. Peu importe la manière, l'essentiel est la sincérité, l'intention et la répétition. 3 fois, ni plus, ni moins. 3 fois, comme un rythme sacré qui ouvre la porte à la guidance. Et n'oublie pas, ce geste n'est pas seulement une routine. C'est un rendez-vous avec toi-même, avec ton cœur et avec Allah. C'est un moment où tu choisis la lumière plutôt que l'obscurité, la paix plutôt que la confusion, la foi plutôt que le doute. À travers ce simple acte, tu entres dans une dynamique spirituelle qui peut progressivement transformer la façon dont tu perçois les défis, les décisions et la vie elle-même. Lis-le 3 fois aujourd'hui, demain et les jours suivants. Observe comment ton esprit devient plus calme, comment tes pensées deviennent plus claires, comment ton cœur s'ouvre à la lumière. Chaque répétition est une semence. Chaque semence est un potentiel. Et chaque potentiel, avec la volonté d'Allah, peut fleurir dans ta vie. Il était une fois un jeune homme dont la vie semblait enfermée dans un cercle sans fin de difficultés. Chaque matin, il se réveillait avec une lourdeur dans le cœur, une angoisse dans l'esprit et une fatigue qui pesait sur son corps. Les dettes s'accumulaient autour de lui comme des murs invisibles, le pressant, l'étouffant. Les regards des autres, les conseils bien intentionnés, et même les sourires de ses proches ne parvenaient pas à dissiper le sentiment d'impuissance qui l'accompagnait partout. Il avait beau essayer, il se retrouvait toujours au même point, parfois même plus bas qu'avant. Il passait ses journées à chercher des solutions dans le monde matériel. Il demandait de l'aide à des amis, il cherchait des opportunités de travail, il lisait des conseils financiers et des stratégies pour se sortir de ses difficultés. Mais malgré tous ses efforts, la paix intérieure restait hors de portée. Chaque tentative échouait, chaque espoir semblait s'éteindre peu à peu. Il commençait à se demander si la vie avait vraiment quelque chose de meilleur à offrir. Et dans ce doute, il se sentait seul, isolé, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre le poids qu'il portait. Puis, un jour, au détour d'une conversation, quelqu'un lui parla d'un geste simple, mais d'une puissance qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Lis ceci 3 fois après l'Asr et crois en Allah, lui dit la personne avec un regard empli de confiance et de sérénité. Le jeune homme fut d'abord sceptique. 3 phrases après la prière de l'après-midi, cela ne semblait pas suffisant pour changer la montagne de problèmes qui pesait sur lui. Mais quelque chose dans la façon dont ces mots furent prononcés éveilla en lui une petite lueur d'espoir, une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le premier jour, il s'assit, respira profondément et prononça ces paroles avec hésitation. Il répéta le geste 3 fois. Au début, son esprit vagabondait, ses doutes revenaient, et une partie de lui pensait que c'était inutile. Pourtant, il continua, lentement,
en laissant les mots résonner dans son cœur. Et même s'il ne le savait pas encore, quelque chose avait commencé à changer. Ce n'était pas spectaculaire, pas instantané, mais il sentit une légère diminution de la tension dans sa poitrine, une petite ouverture dans le poids qui écrasait son esprit. Les jours suivants, il répéta le geste. À chaque fois, il essayait de le faire avec plus de sincérité, plus d'attention, plus de foi. Il observait comment son cœur réagissait à ces simples mots, comment son esprit semblait plus calme après chaque répétition. Il commençait à remarquer des détails qu'il ignorait auparavant. Un sourire inattendu d'un inconnu, un encouragement subtil d'un collègue, un sentiment de légèreté dans ses pensées. Ces petites manifestations semblaient presque invisibles, mais elles étaient le signe que la guidance divine commençait à s'insinuer dans sa vie. Puis, quelques semaines plus tard, des changements plus tangibles commencèrent à apparaître. Des solutions qu'il n'avait jamais imaginées surgissaient devant lui. Une opportunité de travail se présenta de manière inattendue. Quelqu'un le soutint financièrement sans qu'il ait à demander, et des portes qu'il croyait fermées s'ouvrirent. Plus important encore, son cœur ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le stress quotidien, les inquiétudes incessantes et la peur de l'avenir s'étaient atténués. Il avait trouvé une ancre dans la tempête, un point de stabilité dans le tumulte de la vie. Au fur et à mesure qu'il continuait ce geste après l'Asr, il réalisa quelque chose de fondamental. La transformation réelle ne venait pas seulement des solutions extérieures, mais de l'état de son cœur et de son esprit. Les difficultés ne disparaissaient pas toujours immédiatement, mais elles perdaient leur pouvoir de le tourmenter. La guidance d'Allah devenait palpable, comme une lumière qui traverse un nuage sombre, illuminant le chemin à chaque pas. Il comprit que ce geste simple, répété avec foi et sincérité, avait déclenché un changement intérieur profond qui affectait tout son quotidien. Allah dit dans le Coran, « Quiconque craint Allah, il lui ouvre une issue. » At-Talaq 65:2. Chaque mot de ce verset se manifesta dans sa vie. La crainte ici n'est pas une peur paralysante, mais une conscience profonde de la présence d'Allah et du respect pour sa guidance. Cette crainte, combinée à la foi et à la sincérité de son geste, créa un espace dans lequel Allah pouvait agir. Les portes fermées s'ouvrirent, les solutions apparaissaient, et la sérénité qu'il avait tant cherchée se matérialisa enfin. L'histoire de ce jeune homme n'est pas seulement la sienne. Elle est celle de tous ceux qui se sentent submergés, perdus, incapables de trouver la paix malgré leurs efforts. Elle rappelle que parfois, la solution la plus puissante n'est pas dans l'agitation, dans la recherche effrénée de réponses extérieures, mais dans le silence du cœur, dans la répétition d'un geste simple, dans la confiance totale en Allah. Aujourd'hui, toi qui lis ceci, tu peux être ce jeune homme. La situation que tu traverses, les difficultés que tu affrontes, ne sont pas une fatalité. Un geste sincère, un appel du cœur après l'Asr peut déclencher un changement que tu ne soupçonnes pas encore. La lumière peut entrer dans ton obscurité, la paix peut remplacer l'angoisse, et l'espoir peut naître là où tu croyais qu'il n'existait plus. Prends un instant, respire. Ferme les yeux si tu peux, ou simplement regarde autour de toi et laisse ton esprit ralentir. Le monde continue de tourner, mais ce moment t'appartient. Ces questions ne sont pas là pour te juger, ni pour t'alerter, mais pour te faire plonger à l'intérieur de toi-même. Là où résident tes véritables pensées, tes espoirs, tes peurs et ta foi. Combien de fois cherches-tu des réponses dans ce monde avant de demander à Allah? Réfléchis vraiment. Chaque jour, combien de fois te tournes-tu vers les conseils des autres, vers des solutions visibles, vers le matériel ou la logique humaine, avant de te rappeler que la vraie guidance vient du Créateur lui-même? Les réseaux sociaux, les livres, les amis, les expériences passées, tout cela peut être utile, certes, mais combien de fois ont-ils vraiment apaisé ton cœur ou donné une paix durable?
Combien de fois as-tu essayé de résoudre tes inquiétudes avec la seule force de ton esprit humain et as-tu senti que quelque chose manquait? Il est si facile de chercher ailleurs que là où la lumière véritable réside. Nous sommes souvent pris dans le tourbillon du monde, pensant que l'action, le mouvement et la réflexion humaine peuvent tout résoudre. Pourtant, combien de problèmes ont été apaisés simplement par un moment de prière, un souffle sincère vers Allah? Ce petit geste après l'Asr, répété avec foi, est une invitation à réaligner ton esprit avec ce qui est éternel et véritable. Il ne s'agit pas seulement de réciter des mots, mais de créer un espace où Allah peut intervenir, un espace dans lequel ton cœur est ouvert et réceptif. Que se passerait-il si tu faisais ce petit geste chaque jour avec foi? Imagine un instant que tu t'y engages. Chaque jour, 3 répétitions après l'Asr. Pas par obligation, mais par choix conscient. Chaque mot que tu prononces est une semence. Chaque souffle que tu mets dans ces mots est une lumière. Les premières fois, peut-être que tu ne verras rien de spectaculaire. Mais avec le temps, ton cœur commencera à se transformer subtilement. Tu ressentiras une clarté que tu n'avais jamais connue auparavant. Des inquiétudes qui te semblaient insurmontables pourraient commencer à perdre leur emprise. Ta perception des obstacles, de la peur, du stress pourrait changer. Tu commenceras à percevoir des solutions là où auparavant il n'y avait que confusion. Il ne s'agit pas seulement d'une transformation extérieure, bien que cela puisse se manifester dans ta vie. Il s'agit de ton monde intérieur. Tes pensées, tes émotions, tes réactions aux difficultés, tout commence à se réorganiser autour de la foi, de la confiance, de la lumière divine. Cette simple action répétée quotidiennement est une clé qui ouvre ton cœur à la guidance d'Allah. Et ce qui est fascinant, c'est que tu ne peux jamais vraiment savoir à quel point cela te changera avant de t'y engager pleinement. Es-tu prêt à laisser Allah transformer ta vie à travers une simple invocation? C'est la question la plus intime. Elle n'a pas besoin de réponse immédiate. Elle n'a pas besoin d'être formulée à haute voix. Mais sens là dans ton cœur. Es-tu prêt à abandonner l'idée que tu dois tout contrôler, tout comprendre, tout résoudre seul? Es-tu prêt à reconnaître que la vraie force vient d'Allah et que le changement le plus profond naît dans le cœur, dans la foi et dans la sincérité? Laisse cette question résonner. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment ou quand les changements se produiront. Le simple fait de poser cette question dans ton esprit, avec honnêteté et ouverture, est un acte de foi. Cela montre que tu es conscient de ton besoin de guidance, que tu es prêt à accueillir la lumière même si elle arrive de manière inattendue ou subtile. Imagine maintenant chaque problème que tu portes, chaque peur, chaque doute, comme un nuage sombre. Ces questions sont comme une fenêtre ouverte dans ce nuage. Elles laissent entrer la lumière. Même si tu ne peux pas encore voir le ciel clair derrière les Nuagé, tu sens la chaleur et la clarté qui commencent à filtrer. Cette lumière est la présence d'Allah, prête à guider, à éclairer et à transformer. Ces questions ne sont pas destinées à être rapidement survolées. Elles méritent de s'attarder en toi. Permets à chaque mot de s'infiltrer dans ton esprit et ton cœur. Sens l'attention se relâcher, sens la curiosité et l'espoir croître. Laisse ton esprit poser d'autres questions qui naissent de ces premières. Que puis-je lâcher aujourd'hui pour laisser Allah agir? Comment puis-je rendre mon cœur plus réceptif? Quelles petites actions quotidiennes peuvent m'amener plus près de sa guidance? Ces questions sont comme un miroir pour ton âme. Elles reflètent ton état intérieur et mettent en lumière ce que tu désires vraiment. La paix, la guidance, la lumière dans les ténèbres de la vie quotidienne. Et ce miroir, lorsque tu y regardes avec sincérité, peut te montrer le chemin vers un cœur plus pur, un esprit plus calme
et une vie alignée avec la volonté divine. Chaque question est une invitation à arrêter la course effrénée, à ralentir, à respirer et à regarder à l'intérieur de toi. Une invitation à ressentir, à réfléchir, à écouter ton cœur et à laisser Allah répondre. Car souvent, la réponse n'est pas dans les choses visibles, mais dans le silence, dans l'intimité de la foi, dans le mouvement subtil de ton esprit et de ton cœur qui s'ouvrent à la lumière divine. Il est temps maintenant de transformer ce que tu as entendu, ressenti et médité en actions concrètes. La spiritualité n'est pas seulement une réflexion, elle est mouvement, geste, souffle qui relie le cœur à la lumière divine. Après l'asr, prends ce moment comme un rendez-vous sacré. 3 répétitions, ni plus ni moins. 3 instants où ton cœur parle directement à Allah, où tes mots deviennent des ponts entre ton âme et sa guidance. Lis doucement, « Ô Allah, purifie mon cœur, guide mes pas et fais que chaque épreuve devienne une lumière. » Répète-le 3 fois, pas pour impressionner, pas pour montrer ta foi aux autres, mais pour que chaque mot pénètre dans ton cœur. Ressens-le. Chaque syllabe est une vibration, un courant qui traverse ton être et qui a le pouvoir de transformer les plus petits détails de ta vie. Quand tu répètes ces mots, observe ton souffle. Observe la montée et la descente de ton corps, l'écho silencieux de ton âme qui répond à chaque appel. Fais-le avec conviction, avec cette certitude silencieuse que le Créateur, celui qui connaît tout, écoute chaque battement de ton cœur. Même si tu ne vois pas immédiatement le changement, sache que le simple acte de prononcer ces mots avec foi est déjà un pas vers la lumière. Comme une goutte d'eau tombant sur une pierre dure, chaque geste répété crée un impact. Peut-être que tu ne remarqueras pas l'effet tout de suite dans ton environnement extérieur, mais à l'intérieur de toi, une transformation subtile commence à se dérouler. Ton esprit devient plus calme, tes pensées plus claires, ton cœur plus léger. Allah dit et dit, mon Seigneur, augmente-moi en savoir. Taha 20, 114. Ces mots sont un rappel puissant que la connaissance, la lumière et la guidance ne viennent pas uniquement des livres, des expériences ou des conseils des autres. Ils viennent avant tout de la connexion avec Allah. Chaque invocation, chaque acte sincère, chaque geste de foi est une opportunité d'augmenter ton savoir. Non seulement intellectuel, mais intérieur, spirituel, émotionnel. Lorsque tu répètes ton invocation après l'asr, tu crées un espace pour que cette connaissance divine pénètre ton âme et éclaire tes choix, tes actions et ta manière de voir le monde. Imagine ton cœur comme un jardin. Chaque mot sincère prononcé après l'asr est une graine. Avec la foi et la persévérance, ces graines prennent racine, grandissent et fleurissent en paix, en patience, en guidance et en lumière. Les épreuves, qui autrefois semblaient accablantes, se transforment en enseignements précieux. Les moments de confusion deviennent des instants de clarté. Les inquiétudes et les peurs s'allègent progressivement, et même les plus petites bénédictions de la vie, que tu aurais pu ignorer auparavant, deviennent visibles et lumineuses. Ce geste quotidien est une invitation à l'action. Ce n'est pas simplement une formule à réciter, mais un acte vivant, vibrant, qui touche tous les aspects de ton existence. Il t'enseigne la constance, la patience et surtout la confiance en Allah. Chaque répétition est une conversation silencieuse avec le Créateur, un acte d'humilité et de dévotion. C'est une manière de dire « Je remets mon cœur entre tes mains. Je reconnais que tu sais mieux que moi. Je choisis de marcher dans ta lumière. » Au fil des jours, tu commenceras à remarquer des changements subtils mais profonds. Peut-être que tu réagiras différemment aux difficultés, avec plus de patience et de sérénité. Peut-être que ton regard sur les gens, sur le monde et sur toi-même sera plus clair et plus aimant. Peut-être que la confiance que tu pensais avoir perdue reviendra, renforcée par cette pratique quotidienne.
Même si ces transformations semblent petites ou invisibles, elles construisent une fondation solide pour un cœur pur et une vie harmonieuse. Ne sous-estime jamais la puissance d'un geste simple. Ce geste est une manifestation de ton engagement envers la lumière et la guidance. Il te rappelle que la foi n'est pas seulement ressentie, mais vécue. Chaque mot prononcé après Lasser, chaque souffle, chaque intention consciente attire la lumière divine dans ton existence. Et avec le temps, ces petits gestes deviennent une habitude, une routine sacrée, un rituel personnel qui nourrit ton âme et rapproche ton cœur de la miséricorde d'Allah. Aujourd'hui, essaie-le, prends le temps, respire profondément et répète ton invocation 3 fois après l'Asr. Observe ton cœur, tes pensées et la manière dont ton quotidien commence à se transformer. Sois attentif à chaque signe, chaque réponse subtile, chaque inspiration de guidance. Même si tout ne change pas immédiatement, tu auras posé les premières pierres d'une transformation durable. Tu auras ouvert la porte à la lumière, et Allah agira dans ton cœur d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Rappelle-toi que chaque petit geste sincère a le pouvoir de toucher l'éternité. La foi se construit par ces moments d'attention, de dévotion et de constance. La lumière divine se manifeste progressivement, et chaque invocation répétée avec sincérité rapproche ton cœur d'Allah, illumine ton esprit et transforme ton quotidien. Lisse, répète, sens et laisse la lumière entrer. Laisse-la circuler, remplir ton être et rayonner autour de toi. Fais de ce moment un rendez-vous avec ton cœur, avec ta foi et avec le Créateur. Et tu découvriras que même le plus petit geste peut créer des changements immenses dans ta vie.